Bonjour à tous et on se retrouve pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des arrow-fonctions. C'est une des nouveautés de S6 et franchement je trouve que c'est la meilleure chose qu'on ait inventée en JavaScript depuis ces dernières années. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de cette fonction et je vais vous montrer quelques petites astuces comment l'utiliser correctement. Donc on va déjà cleaner tout ça, hop, et on va créer un nouveau répertoire. On va créer un nouveau fichier. Donc, qu'on va appeler arrow. Donc, alors si vous n'êtes pas familiarisé avec les arrow fonctions, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur le sujet. Donc, on va créer notre arrow fonction. Donc, on va appeler const fn égale mon arrow fonction. Donc, pour l'instant, on va écrire une arrow fonction dans les règles de l'art et on va juste dire qu'on lui passe un paramètre. On va appeler hello là et on va créer une fonction qui dit hello. Console de hello. Voilà. Et quand on veut appeler notre fonction qui dit hello, donc on va renommer notre fonction, on va dire c'est hello. On va faire simplement c'est hello. Et on va dire, bah moi je veux le dire en français, donc bonjour. Voilà, il n'y a plus qu'à exécuter notre fonction pour voir qu'on ne s'est pas planté. Voilà, et là il dit bonjour. Donc si par exemple on veut dire bonjour et ensuite on veut dire buongiorno en italien, voilà, comme ça on peut faire les deux à la fois. Donc ça, c'est à ça que sert une fonction. Donc là, jusqu'à là, rien de nouveau sous le soleil. Donc ça, c'est la façon d'écrire une arrow fonction, on va dire, la plus verbeuse. Alors les arrow fonctions, elles sont nées du fait que en JavaScript, si vous voulez écrire une fonction, c'est relativement compliqué, c'est très verbeux. Donc ES6 a essayé de simplifier l'écriture des fonctions. Donc pour petit rappel, quand vous faites une fonction, ce que vous faites, c'est que vous faites const fn égale function. Alors là, on rajoute le nom. Donc on va faire un c hello 2 entre guillemets. Donc là, entre parenthèses, on va faire hello et la même chose. Donc console.log de hello. Donc c'est la même fonction. Donc déjà, vous avez pu voir qu'il me faut un peu plus de temps à l'écrire. On peut imaginer le scénario suivant si on veut retourner quelque chose toujours en majuscule. Donc, on va faire hello, point, to upper case. Donc, ça va nous renvoyer hello en majuscule. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un console.log de ma fonction fn. Et vous pouvez voir que buongiorno est en majuscule. Ok. Et les arrow fonctions, elles sont basées sur le fait qu'on veuille aller plus vite. Donc on peut voir que cette partie-là, comme je vous le disais, est un peu verbeux. Il y a une façon beaucoup plus rapide de faire parce que avec des arrow fonctions, on a plein de commandes qui sont explicites. Donc par exemple, là, tout ça peut être remplacé par quelque chose. Donc si par exemple, vous faites ceci, donc ça vous fait hello, et votre fonction, elle renvoie uniquement 12. Donc ça vous évite d'écrire entre accolades, return l'élément en question. Donc là, par exemple, si on fait notre say hello et qu'on fait un console log, il va vous afficher 12. Donc ça, c'est la version un peu extrême. Donc là, on a un peu perdu le sens de mon exemple. Moi, je veux toujours garder mon hello et je veux qu'il soit en uppercase. Tout simplement, vous avez juste à faire cet élément-là. Et vous voyez que vous avez résumé la fonction du dessus avec une simple ligne. Donc c'est bien plus pratique à utiliser. Alors, pareil, c'est toujours comme ça en ES6, vous perdez un petit peu en lisibilité. Là, c'est assez clair de voir qu'on a une fonction qui s'appelle c'est hello et ensuite elle return quelque chose qui s'appelle hello.toUpperCase. Là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est plus rapide à écrire. Donc, ça, c'est une version qui est facile. Donc, dans l'épisode de demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la même chose, mais
avec des objets. Parce que retourner des objets, c'est un peu plus compliqué. Mais vous allez voir, c'est relativement facile à faire. Donc on se retrouve demain pour la suite de cette vidéo.